Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Fait que, écoute, Xavier Barrette, j'ai retracé ça dans le temps. Là. Sais-tu c'est quand j'ai commencé à t'entraîner, toi? Je pense que c'est janvier 2018, peut-être la première fois qu'on s'est... Tu voulais me pogner ou c'est ça? Je voulais te pogner certains. Là, je vole ton punch. Là. Non, ça n'a certainement pas marché, ce que je viens de faire. Hein? Ouais, je peux te donner une date bidon si tu veux. Salut Alex Audi. J'espère que ça va bien, mon Alex. Ah non, ben c'est exactement ça. Alors, ben c'est tout pour ce soir. Merci, Xavier. C'est une réponse. Effectivement, le 30 janvier 2018. Puis, tu sais quoi la vraie première course que tu as faite? Hein, si là, je vais te pogner, tu vas voir, tu ne verras pas ça. La première course que tu as faite, quand moi, je t'entraînais en 2018. Ouais, si je vais par relation, ça devrait être pas trop loin du 30 janvier, non? Je sais pas. Non, je sais pas c'est quand. Mais c'est en 2018, ça c'est sûr, mais ça s'appelle la course des cocos. Ah, ok, ouais. Que j'ai fait Coco, tu sais. T'aurais pu y participer aussi, mais oui, je me rappelle, c'était avec un de mes chums, en fait, avec deux de mes chums, avec Seb et avec Paige, qu'on avait fait ça à Québec, là, un gros 10 kilos. Ouais, c'était 48 minutes 15 que tu as fait ça. Ben, je voulais te féliciter pour ça. Moi, j'ai toujours pas réussi à battre ce temps-là, mais non, il travaille. Non, regarde ça, là, 48 minutes. Écoute, pour faire un peu ton palmarès, là, écoute, j'ai une feuille ici, là, c'est quand même un gros palmarès. Là. Tu as commencé avec moi, là, je vais te donner, mettons, à brûle pour point comme ça, le triathlon de Québec, marathon d'Ottawa, demi-marathon de Montréal, de Québec, etc. Mais il reste que, en 2019, tu as fait le North Face Endurance Challenge à New York, qui est un 50 km. Mm-hmm. Ça va vite en vélo, hein, 50 km quand même. Une heure et demie. Pas du terrain, j'imagine, mais bon. C'est 1h30, 1h40 à peu près. En course à pied, bien sûr. Après ça, Toronto Triathlon Festival. Fait que demi-Ironman de Tremblant en 2019. Tu as fait l'Aricana, qui est le Ultra Trail 65 km en 2019. Fait que déjà là, tu avais un intérêt avec les. Tu avais un intérêt pour les ultras. Là. Déjà en 2019. Là, on est quand même rendu en 2024. Là. Ouais. Ton premier, on va dire. Parce que le Aricana, c'est un ultra. Fait que je ne peux pas dire que c'est le premier, mais on va dire un de tes majors, le Canada-Man. Canada-Man en 2021. Ouais, 2021. Ça, on va en reparler tantôt, parce qu'il y en a 4 qu'on va mettre peut-être un petit peu plus, qu'on va parler un petit peu plus aujourd'hui. Fait qu'il y a le Canada-Man. Après ça, il y a le Zion Ultramarathon, qui est un 100 000, donc un 160 km de course à pied en 2022. Après ça, tu as le Great New York Running Exposition, qui est aussi un 100 000, donc 160 kg. Puis après ça, tu as celui que tu viens de faire il y a une couple de semaines, qui est le Lofoten, qui est un autre 100 000. Tu es parti ces 100 000, toi? Ouais. Tu dirais que tu aimes ça? C'est une belle distance, c'est accessible. C'est ça, exact. C'est ça, c'est quoi l'expression? C'est when you go à 100 000, you never go back. When you go 100 miles, you never go back. Exactly. C'est ça? Ouais. Puis là, ben, on va en parler tantôt, mais on est en préparation pour le 200, une vraie course d'hommes. Le 240 000, la vraie course. 240 miles à Moab, en Utah. Puis ça, je pense que ça captive les gens. Fait que pour commencer ça, mon gros Barrette préféré, parle-moi de toi un peu. Là.
Je veux que les gens, ils... Xavier, 35 ans, 36 dans 2 jours exactement. Ah oui, c'est vrai? Ouais, samedi, c'est ma fête. Ah, ben tu vois, c'était pour ça le live qu'on fait, c'est parce que c'était ta fête, puis je voulais le souligner. C'est mon cadeau de fête, merci. C'est ça. Fait que, un souvenir inoubliable. Exact, c'est ça, je vais l'enregistrer. J'habite à Québec, là, ça doit faire 10-15 ans. Sinon, avant, j'étais à Montréal pour le cégep, mais je suis un gars aussi des Laurentides, de Mont-Laurier, peut-être à 1 heure de Tremblant. Mes parents sont encore là, puis j'ai bien des chums aussi qui sont là-bas. Dans le day-to-day, je suis comptable qui travaille un peu plus au niveau TI. J'implante des logiciels de gestion, SAP, des trucs du genre. Je suis chargé de cours aussi à l'université. Est-ce que tu as des bas bruns? Ouais, non, j'ai pas de bas, carrément pas de bas actuellement, mais c'est sûr que si tu posais la question à du monde qui me connaît un peu plus, probablement que leur premier guess, ça serait pas de dire que je suis comptable dans un premier temps. Je me rappelle, je sais pas si on peut en parler, mais de ton ancienne copine, on était dans un camp de bike justement en 2018 en Virginie, puis je sais pas si tu te rappelles, mais elle me croyait pas que j'étais comptable, mais j'ai bel et bien un titre comptable, malgré ce qu'on peut penser. Fait que c'est un peu ça. T'es le comptable le plus déniaisé que... Ah, c'est pas vrai, j'en connais un autre, là, mon ami Vincent. Mon ami Vincent qui est aussi déniaisé que toi, là, mais... Non, ben tu sais, il n'y a pas des comptables déniaisés, là, ça dépend, c'est ça, ça dépend de bien du monde. Puis tu viens d'où? Ben, d'où je viens, comme je t'ai dit, là, actuellement, j'habite à Québec. Ouais, mais quand t'étais jeune, là, avec ta charmante mère, là, charmante mère, je suis né à Gatineau, j'ai jamais vraiment habité à Gatineau. Après ça, mon père était ingénieur forestier, fait qu'on a été amené à se promener un peu. J'ai déjà habité 3 ans en Afrique. Après ça, on était au Pontiac, Fort-Coulonge, peut-être à 1 heure et demie de Gatineau. Je recommande pas nécessairement aux gens d'aller visiter l'endroit, mais non. Après ça, bon. Qu'est-ce qu'il y a là? Pas grand-chose, là. Il n'y a pas grand-chose, je vais te dire. C'est sans dénigrer la place, là. Sinon, c'est ça. En Afrique? Ouais, je dirais plus en Afrique, dans le Pontiac, si tu me posais la question. Sinon, après, c'est ça, on a déménagé à Mont-Laurier. Je suis arrivé là peut-être à 10 ans à peu près, puis je suis reparti après 1 an de cégep, fait que, à 18 ans, fait que je suis resté là peut-être 8-10 ans. Puis ensuite de ça, j'ai fait... J'en profite pour te demander qu'est-ce que tu étais faire en Afrique, hein? Comme je te dis, mon père était ingénieur forestier, mais j'avais 3 ans, fait que j'imagine que je t'as pas eu conscience, toi, là? Ouais, c'est ça, là, je chillais, c'est ça. Ouais. OK, fait que c'était pour son travail. Ouais, exact, c'est ça. Puis, mettons, c'est pas planifié tant que ça, mais t'es comme un amant des voyages, là. Toi, tu voyages, man. T'as fait combien de voyages dans ta vie, là? C'est extraordinaire, là. Extraordinaire, je sais pas, là, mais je suis peut-être rendu à... Ça veut pas dire grand-chose, le nombre de pays, là, mais peut-être pour dropper un nom, là, je pense que je suis rendu peut-être à 45, 42. C'était pas dans le set de questions, fait que j'ai pas le nombre exact. Mais tu vois le set de questions. C'est ça. Fait que c'est une carte dans ton jeu, mais non, c'est sûr que j'essaie de voyager autant que possible. Puis là, j'essaie de mixer depuis quelques années un mix de courses comment on pourrait dire ça, mériter le voyage, si on peut dire, fait que de voyager tout en faisant des courses, là. Mais non, c'est ça, peut-être une quarantaine de pays, là. Y a-tu des continents que t'as-tu vu tous les continents?
Là, faut pas que je me fasse prendre. Ben, c'est sûr, Antarctique, c'est ça. Mais Okay, Océanie, si Indonésie compte dans Océanie, ce que j'aurais. Peut-être pas. Ouais. Fait que peut-être Océanie qui me manquerait. Sinon, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, naturellement, il n'y a pas de problème. Afrique, comme on vient de le dire, Europe, Asie. Es-tu retourné en Afrique depuis que tu as 3 ans? Pas en Côte d'Ivoire, là, parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'on a habité, mais l'an passé, j'étais allé en Égypte. Oui. J'étais en Côte d'Ivoire, hein, tu savais? Ouais, ça paraît. Là. Non, pour de vrai. Pour vrai? Oui, je suis pas né là-bas. Là. J'ai dit, j'y étais en Côte d'Ivoire. Puis, c'est ça, les gens, ils ont tous des problèmes de yeux hein, là-bas. Ah, ok, je te fais. Ils voient rien. Ok. Ils voient rien, t'as pas dessus. Ivoirien, ouais, ok. Les Ivoiriens, ok. T'es bonne? J'ai fait de la recherche et du développement pour en savoir. Donne-moi 2 secondes pour la noter. Pour de vrai, en 2015. Ah ouais, ok, c'est vrai. Ok, je pensais que tu me niaisais. Non, c'est la, mais puis la joke, je voulais la placer, mais je l'ai placée, c'est correct. Ouais, bon. Je peux enchaîner avec le fait que j'ai vraiment été en Côte d'Ivoire. Mais écoute, ça a été le voyage le plus bizarre de toute ma vie. Parce que, écoute, on y était 4 jours. Fait que, à Abidjan ou? Ouais. On était à Abidjan 4 jours parce que le coach de l'équipe du Québec de route, Pascal Choquette, m'a appelé puis il m'a dit, écoute, c'est les Jeux de la francophonie. Puis lui, il ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait un autre projet de compétition. Fait qu'il m'a appelé puis il m'a demandé si je pouvais être le coach de l'équipe du Québec pour encadrer les seniors gars et les seniors filles. Fait que j'avais 12 personnes, j'avais 6 gars, 6 filles. Mais là, qu'est-ce qui était particulier, c'est moi, d'habitude, je coach des jeunes, là, quand je coach. Mais là, c'était tous des adultes. Fait qu'il y avait comme tous 23 ans et plus. Fait que c'était des adultes, là. Fait que j'avais pas de gardiennage à faire. Fait que, je suis parti avec eux autres. Puis, dans le fond, je les encadrais. Je m'assurais qu'ils manquent de rien. Je répondais aux questions. J'allais chercher les informations. Mais avez-vous roulé là-bas? Oui, c'est ça. C'était une course. Fait qu'il y avait une course pour les gars, une course pour les filles. Mais, tu sais, avec l'escale, fait que nous autres, on faisait une escale au Maroc, à Casablanca. Puis, mais l'escale était de 9 heures. Fait que porte à porte, là, mettons, Abidjan, Montréal, là, ça prenait 24 heures. Non, ça, fait qu'on on faisait 24 heures. Puis là, quand on est arrivé là-bas, on est arrivé comme en autobus avec tout le monde. On a franchi les portes c'était des murs, là, comme les Jeux olympiques. Là. Fait que c'était un village des Jeux. OK? Puis, je vais dire une niaiserie, là, il y avait à peu près 3000 athlètes, 3000 personnes sur ce village-là. Puis, on n'a pas franchi les murs du tout pendant 4 jours, à part pour aller faire la course. Fait que, on était dans le village des Jeux. On a mangé là, on a dormi là. Puis on a sorti pour aller à la course. On est rentré, on a dormi, puis on est retourné à l'aéroport. Fait que tu t'es imprégné de la culture à fond. Ouais. J'ai rien vu, même. Puis il y a comme à peu près 73 heures de décalage. Fait que, genre, t'arrives là-bas, t'as 1 an de plus ou t'as un an de moins. C'est abominable, t'es tout fucké, man. Puis là, genre 4 jours plus tard, il faut que tu reviennes. Puis en prime, tu reviens avec le flux. Fait que j'ai eu le flux pendant 1 mois et demi en revenant. Puis dis-moi, la joke ivoirien, tu l'as appris avant, pendant ou après? Je leur racontais là-bas, ils ne comprenaient rien. Ah, ok. C'est bon. Il était de même. Hein? Je comprends pas. Non, je l'ai appris après, celle-là. Mais en tout cas, bref, c'était une expérience assez insolite, assez bizarre. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est mon périple des Jeux de la francophonie qui était extraordinaire. Mais dis-moi, on s'est connus comment, toi puis moi? Parce que c'est quoi que... Tu sais, je me rappelle pas, là, c'était en 2018, là.
Ouais, ben, en fait... En fait, tu m'as connu où, toi? En fait, ma mère nage, j'ai fait bien du sport aussi, puis elle nageait à la piscine de Mont-Laurier. Puis je pense qu'un de ses collègues de couloir, c'est un Stéphane, ça se peut-tu? Ah, c'est Stéphane de... Oui, Stéphane de Fermeneuve. Bah, ouais, c'est ça. Fait que là, je sais pas comment que ça. En fait, moi, c'est que à un moment donné, c'est que j'avais un client. Okay? J'avais un client qui. Bon, je jasais avec lui, puis je lui avais dit que j'avais déjà fait un triathlon olympique. Puis là, il me dit, ben là, olympique, ça veut dire que tu es prêt pour un demi-Iron. Puis là, je dis, ben, je cours pas ou pratiquement pas. Ça m'avait tout pris faire un 10 kilos durant l'Olympique. Il avait fait Il avait fait le demi-Iron, j'imagine, en 2016. Je pense que c'était pas l'année avant, mais 2 ans avant. Fait que là, il dit, ben, inscris-toi un demi-Iron, blablabla, à Tremblant. Puis là, on va le faire ensemble, etc. Puis là, à un moment donné, bon, il tapait sur le clou. Fait que j'ai dit, bon, je vais m'inscrire. Fait que là, je me suis inscrit. Fait que tu t'es inscrit pour, c'est quasiment 1 an d'avance, pratiquement, à Start. Ouais. Je me suis inscrit. Puis là, finalement, c'est ça. J'imagine ma mère elle jase avec son collègue de couloir. Puis là, il dit, ben, moi, je me fais entraîner par un super, je sais pas si j'imagine. Oh, oui. Non, il y a sûrement dit ça. C'est ça, tu n'avais pas encore l'anti-coach, là. Peut-être que tu avais comment on dit ça? Un autre superlatif. Ouais, c'est ça. Fait que bref, puis c'était mon cadeau de Noël, je me rappelle. Fait que c'est ça. Barnouche, fait que j'étais ton cadeau de Noël? Ouais, t'étais mon cadeau de Noël. Ouais, c'est ça, avec un chou sur la tête. Là. Fait que je pense à ce moment-là, je pars souvent dans le temps de Noël. Fait que j'étais parti de mémoire au Vietnam. Puis quand je suis revenu, ben là, je dis bon, on va appeler Pascal. Puis là, je me rappelle, je t'avais dit, wow, on va avoir le temps de se préparer. Puis tu m'avais dit, ben là, on avait quoi du 1er février au fin juin, dans le fond. Tu m'avais dit, bon, on a le temps en masse. Fait que c'est là que ça a commencé. C'était Stéphane Piché. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, c'est lui qui a fait le lien. Je ne me rappelais pas de ça. C'est vrai. Puis après ça, j'ai entraîné ta mère, j'ai entraîné toute ta famille. Je t'ai fait j'ai des chums aussi. Tu sais, il y a B-Paul, Paige un bout. Ouais. Amel, pour le nombre de jours qu'il s'est entraîné. Ben non, mais Amel, c'était le plus beau 4 jours qu'il a vécu de toute sa vie. Il tripait, là. Il a trippé, il me le disait. Hey, je trippe, man. Ces 4 jours-là, aïe aïe. C'était 1 semaine de plan. Ça lui a coûté 25$ son entraînement. C'est ça, ouais. Ça a vraiment pas coûté cher. Bon, ben écoute, là, j'ai une question dans le chat. On va les prendre au fur et à mesure, là, le monde qui m'écrit. C'est ça, c'est-tu des vraies questions ou des questions... Non, c'est pas des questions arrangées. C'est des vraies questions. C'est stagé. Fait que là, fait que là, vous allez comprendre ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on est rendu quand même à 2000 personnes en ligne. Ceux qui n'étaient pas là, que Xavier, c'est un athlète d'endurance. J'ai commencé à l'entraîner en 2018. La question, c'est quelle est la chose la plus bizarre que tu as mangée en plein milieu d'un ultra-trail? Y a-tu des affaires weird? Y a-tu des affaires que genre tu manges, toi, ou tu es vraiment une personne plate? Mais y a-tu des affaires que tu manges que le monde, il ferait comme hein? C'est donc bien bizarre, ça. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que tu manges, toi, pendant que. Prenons la question dans ce sens-là. Mettons, là, regarde, tu t'en vas faire bientôt 4 jours de test. Parce que là, dans quelques semaines, tu t'en vas à Moab, en Utah, tu t'en vas faire 240 000. Tu targets ça en combien d'heures? Le cut-off, il est de 117 heures. Fait que, 116, ouais, 25. Non, mais tu sais, moi, mon approche, c'est tout le temps
je me fixe, oui, l'objectif premier dans l'ensemble des courses, c'est de finir. Parce que pour moi, le défi, c'est ça. Mais entre toi et moi, j'aimerais bien ça faire en 4 jours. Là. Fait que si on fait 4 fois 24, ça fait pas mal 96. Fait que quelque part entre 96 et 117, je serais bien content. Mais tu sais, à un moment donné, si ça prend 100, ça va prendre 100. Puis si ça prend 110, ça va prendre 110. C'est sûr que le contexte est différent, de sorte que si aujourd'hui tu refaisais, mettons, un Ironman normal, pas un Canada-Man, mais un Ironman normal, ou tu refaisais un demi-marathon, ou tu refaisais un ouais, marathon. full, là, c'est sûr que on serait plus axé sur un temps, mais tu sais, en soi, tu sais, 240 mètres, c'est quoi? C'est 3,85 kills, là, fait que de le réussir en dedans de 117 heures, ça va être mission accomplie. Puis, fait que pour revenir sur la nourriture, ben, tu es rendu là, c'est plus une histoire de 60 grammes de glucides à l'heure ou de 100 grammes de glucides à l'heure. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu essaies de manger plus souvent, puis quand ça passe, ça passe. Ben, tu l'as dit, tu sais, je vais te prendre la balle au bon, là. Tu sais, j'ai rien fait qui ressemble à 100 heures de suite, mais moi, ça se limitait à 30 heures, là. Mais il reste que t'as beau dire, t'as beau avoir une stratégie alimentaire, puis ça, c'est une autre question que j'ai dans le chat, là. Stratégie alimentaire, c'est d'être capable de manger, dans le fond, puis de s'alimenter le plus souvent possible, puis ingérer le plus de calories possible que tu es capable de prendre, dans le fond. C'est ça, tu sais, c'est sûr, bon, de faire des réserves de glycogène en amont avant la course, ça c'est sûr, je pense que ça va de soi. Parce que à un moment donné, quand tu es rendu à, je sais pas moi, à 20 heures, 15 heures, c'est sûr que des réserves ne doivent plus en rester bien. Fait que tu sais, j'essaie de manger le plus possible. C'est sûr que au niveau des ravitaux, ça va dépendre qu'est-ce qu'il y a. S'il y a des burgers, ça va être des burgers. À Zion, quand elle a fait cette course-là, des grilled cheese. Des grilled cheese, moi, je n'ai pas d'enjeu avec des grilled cheese. Fait que je roulais ces grilled cheese. En Norvège, bon, c'était un peu plus basic. Il y avait des pâtes blanches d'acide, puis une soupe. Genre bouillon de légumes. Mais non, il y avait d'autres choses, mais tu sais, je parle en termes de comme peut-être ce qui a l'air plus consistant a priori. Bon, il y avait des pâtes blanches d'acide avec une soupe style poulet là. Fait que là, je me suis dit, je vais mixer ça avec un peu de sel. Fait que je roulais là-dessus avec des toasts de Nutella puis ben du melon bleu. Fait que ça fonctionnait. Puis contrairement à peut-être d'autres courses, il y avait toujours la même offre à chaque ravito. Rendu là, je ne changeais pas une formule gagnante. J'ai roulé là-dessus autant que possible. Sinon, entre les ravitaux, je pense que ça doit faire depuis qu'on travaille ensemble, depuis 2018, je suis sur les bords de figues là, de chez Costco. Ouais, exact. À un moment donné, je shakeais parce qu'il n'était plus très trouvable nulle part. Là. Il était juste vendu en boîte de 6. Là. Il a fallu que je Je vais prendre 37 boîtes de 6, s'il vous plaît. C'est ça. Fait que c'est ça, des demi-bars, je roule là-dessus en masse, des jujubes, des figues. Tu sais, dans le fond, là, juste pour que les gens comprennent, parce que là, tu faisais un peu du name dropping de patentes que tu mangeais, genre des burgers, des pâtes, des fettuccini, puis des. Tu sais, le monde, ils vont faire comme what the fuck. Tu sais, c'est comme les gens, pour la plupart qui ne connaissent pas l'ultra, c'est complètement différent d'un Ironman ou d'un demi-Ironman ou d'un marathon où est-ce que tu peux tenir ces gels. Tu sais, à rigueur, un Iron, ça dure 10, 11, 12 heures, 13 heures. Tu es capable de tenir essentiellement sur du sucre rapide. Puis, peut-être un lunch un peu plus soutenant dans le milieu de ton épreuve, mais il reste que quand tu fais de l'ultra, tu prends le temps d'arrêter de prendre ta nourriture, de manger, puis
il faut que les calories rentrent. C'est du input, là, c'est comme, il faut que ça rentre, là, parce que tu peux être sur un iron puis être en déficit éventuellement de calories, puis c'est pas grave, le soir, tu vas arriver, il va te donner un 6 pouces de Subway, une poutine puis une grosse bière, puis là, tu vas commencer ta récupération, t'sais. Mais quand tu fais, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Tu vas faire 100 heures de sport. Je veux dire, tu ne peux pas partir avec 3 strikes parce que tu ne survivras pas. Mm-hmm. Puis le mur, quand tu dis j'ai pogné le mur, bien, dans le fond, là, si je peux expliquer ça au monde, là, c'est quoi pogner le mur? Parce que bon, mettons, on prend pour un marathon, tu dis au 32e ou au 36e, c'est comme le time frame que les gens pognent le mur. Mais dans le fond, c'est quoi le mur? C'est tu run out de glucides. C'est ça, exact. Il n'y a plus de glucides. C'est ça, je ne veux pas te couper, mais tu sais, là, c'est autant au niveau physique, mais tu sais, à un moment donné, tu pognes le mur, peut-être que les jambes sont là, mais dans la tête, tu commences à creuser ta tombe, puis tu vois, j'y arriverai pas, puis etc. Mais souvent, c'est que ta tête, elle manque juste de glucides, là, tu sais. Ben, c'est que tu manques, tu as raison, tu manques de. Puis c'est drôle que tu dis ça, parce que c'est exactement ce que j'explique au monde. C'est peut-être que tu as pris ça de moi, mais ce que j'explique, c'est. Faut bien que ça sert à quoi de payer. À quelque chose. Ça sert à quelque chose que tu me payes, dans le fond. Ça a une utilité, tu payes, tu as un service, tu as des connaissances. Mais, tu sais, ce que c'est, tu as raison, tu commences à run out de glucides dans ton corps, puis là, tu commences à avoir des petits bobos. Tu commences à avoir les jambes lourdes, tu commences à avoir ci, tu commences à avoir ça, tu commences à te sentir moins bien, puis là, tu te re-questionnes. Puis là, au moment où tu te re-questionnes, là, tu tombes dans le cercle vicieux. C'est ça. Et là, tu as putain de glucides à gruger. Puis plus que tu n'as plus de glucides, plus que tu as mal. Plus que tu as mal, plus que tu as mal dans la tête, tu as mal à l'âme. Puis là, ça te met dans le doute. Puis c'est ça. À un moment donné, tu casses. Là, tu pars dans une spirale. Puis tu sais, l'enjeu, c'est que quand tu pars pour 20 heures, 30 heures, puis éventuellement 100 heures, c'est que tu sais au fond de toi que, avec l'expérience, que ça, c'est dû au fait que tu n'as pas mangé. Mais juste de manger, ça a l'air d'une montagne. Fait que, tout a l'air d'une montagne. Ta gestion de ton temps, c'est. D'aller chercher de quoi dans ton sac, ça a l'air d'une montagne. Fait que, effectivement. Oui, c'est d'avoir les jambes, mais c'est d'avoir la capacité d'être capable, la capacité de pouvoir manger, là, au final. Fait que, si on revient à ta question, au final, rendu là, tu manges qu'est-ce que tu peux manger. Là, exact. Je prends 2 secondes pour saluer Paul, qui est en ligne, Paul Burge. Ah ouais, Paul. Polo. Ça va être ton prochain invité, Paul. Oui, en fait, j'y ai déjà demandé. Ah, tu vois. Puis, il était enchanté. Fait que Paul, je te salue. Il y a un petit délai entre. Je sais qu'il est live sur Insta. Nous autres, on est on est un petit peu en avance. Mais salut Paul. Paul, qui est un autre athlète que j'entraîne, qui part la semaine prochaine. Fait qu'il part le 7 août pour aller faire le Great Divide. Fait que ceux qui sont intéressés, allez voir ça. Great Divide. Fait que lui, il ne fait pas la course du Great Divide, mais il s'en va faire le trajet avec son père, qui est 4300 km en 46 jours. Son target, c'est 46 jours. Son 46 jours, c'est comme son plan B, là, mais en autonomie. Fait que couche dehors, bikepacking, bike de gravel. Fait que aussi un athlète d'endurance qu'on recevra à l'anti-coach. Après Barrette. Après le beau Barrette. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pour en revenir à nos moutons, mais ouais, fait que run out de glucides, c'est ça que ça fait. Puis c'est vrai aussi, ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu tombes un peu dans les limbes. Hein? Tu sais, puis là, tout te demande, tu computes, là. Parce que tu ne veux pas arrêter, parce que si tu arrêtes pour aller chercher dans ton sac, c'est parce que là, tu sors de ta bulle. Puis là, tu ne veux pas sortir de ta bulle. Parce que là, tu as pogné un momentum, tu es capable de continuer ça longtemps,
Mais là, si tu sors de ça, il va falloir que tu te remettes dans ta bulle, puis ça devient tout le temps de plus en plus dur, de plus en plus que tu es fatigué. C'est épouvantable de sortir de sa bulle constamment. Fait que tout ce que tu veux, là, c'est juste comme de continuer puis de ne plus penser à rien. C'est difficile, la gestion de l'ultra. Fait que, pour boucler la boucle avec la nutrition, là, c'est quand tu es capable de bouffer, tu bouffes. Puis, à un moment donné, c'est ça, autant que ça, aussi souvent possible. Oui, puis ça défait ta flore de l'estomac, ça défait tes muqueuses à l'intérieur parce que tu manges beaucoup. Souvent, tu manges des affaires peut-être un petit peu inhabituelles, mais tu manges tellement qu'à un moment donné, ça ne rentre plus. Tu as mal au cœur, tu es fatigué. Mettez-vous dans le bain, là, ça fait 20 heures, 30 heures, 40 heures que tu fais ça. Tu es juste écœuré. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est l'hyper-accessibilité à des estiques d'affaires de malade mental. Que genre, ah ouais, j'ai vu ça, le gars, 240 000. Le gars, il a fait un 200 000. Le gars, il a fait un 300 000. Ça devient tellement accessible, mais dans la vraie vie, là, ce monde-là, man, qu'aux 30 heures, 40 heures, 100 heures, là. Fait que, tu sais, au bout de 10 heures, t'es fatigué. Non, mais c'est vrai, c'est comme n'importe qui. Tu sais, moi, je me rappelle là, d'être sur une de mes épreuves, là. Puis là, j'étais fatigué en embarquant sur le bicycle. C'est sur un double iron, tu sais. Je venais de finir la natation. Ça faisait 3 heures. J'étais fatigué. J'étais là, merde. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va être long. Ben, j'ai été fatigué de même pendant comme 7 heures sur le bicycle, tu sais. Puis je m'en sortais pas. Puis ça revient. C'est là la différence entre les gens qui comprennent l'ultra et ceux qui ne comprennent pas l'ultra. C'est que si tu penses que ce que tu vis présentement, c'est garant de ce que tu vas vivre dans 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, tu es complètement à côté de la plaque. Autant positif que négatif. Fait que, moi, je dis c'est super important, tu sais, puis pour toi aussi, quand tu as des bonnes passes, gère-les, tes bonnes passes. Puis donne-en pas plus que ce que le client demande, puis gère ça. Pour quand tu vas avoir tes mauvaises passes, tu vas dire, OK, tu vas avoir une coupe de munitions. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, quand c'est 100 heures, tu n'as pas de place à donner des cartouches, puis à en perdre n'importe où, tu sais. Fait que l'ultra, c'est ça prend un mental, tu sais, c'est ça, c'est de passer à travers les mauvaises passes, tu sais, beaucoup, là, quand tu fais du très, très, très longue distance, comme ça. Ta préparation, tu sais, on s'en est parlé dans les derniers jours, mais ta préparation s'en vient, là. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. C'est ça. C'est sûr que c'était quand même planifié le 100 miles en Norvège. C'est le 31 mai, fait que ça faisait un peu partie de la préparation. Avant ce 100 miles-là, on gardait quand même un certain volume. S'il y a peut-être autour de, je ne sais pas moi, 80-130 kg par semaine. Avec une longue, peut-être 5, très longue, si on peut dire, peut-être 5 semaines avant l'événement. Je me suis mis un mois pour récupérer, même 5 semaines. Peut-être reparti un peu trop vite même. Là. Fait que c'est ça. J'ai recommencé un peu plus la semaine, pas la fin de semaine qui vient de passer, l'autre. Je suis allé avec un ami dans les White Mountains où on a fait 2 jours. Là, on a fait, ça n'a pas l'air gros sur papier, là, un 30 kg le vendredi puis un 50 le samedi, mais ça avance tellement pas que ça a donné un genre de 12 heures puis 16 heures. Là, fait que ça a fait un genre de week-end un peu choc. En fin de semaine, je vais peut-être faire un 40 puis un 20, 40 le samedi puis un 20 le dimanche. Puis sinon, initialement, je pensais aller faire l'UTCC, l'Ultra Trail des Chic Shops, je t'en avais parlé.
le 17 août pour un 88 avec peut-être 4200 mètres de dénivelé. Puis avec un cut-off de 20 heures. Sauf que, tu sais, bon, après un week-end dans White, je me suis rendu compte que, ça va être similaire comme terrain UTCC. Puis que les Chic-Chocs seraient similaires à ce que tu avais fait. Au White, mais pas similaire, puis pas représentatif à Moab. Fait que, tu sais, Moab, oui, sur le 240 mètres, il va avoir environ 10 000 mètres de dénivelé, mais tu sais, quand tu regardes le ratio 10 000 mètres, c'est peut-être pas tant que ça. Fait que, tu sais, j'ai décidé d'avoir un plan B, puis là, je m'enligne plus pour peut-être faire un 100 kg le samedi, puis enchaîner un 40 le lendemain, mais le lendemain, genre /3 heures plus tard, là, pour essayer de faire un 42 sur des jambes fatiguées. Juste, on fait juste un petit encas parce que ça a fait partie de nos discussions. Puis, tu sais, c'est sûr que je le dis là, haut et fort. C'est ce genre d'épreuve-là, puis ce genre de préparation-là que Xavier t'a. C'est pas comme si j'avais entraîné 200 personnes qui avaient fait ça, mais il y a comme un canevas de base. C'est ça, il y a certaines prémices pour. C'est pas juste un one-man show. Là. Genre, je te plug ça dans le plan d'entraînement, puis vas-y. Non, c'est une discussion. Genre, Xavier me dit « Ouais, j'avais pensé à telle affaire, puis là, ben, j'aurais l'opportunité d'aller dans le parc de la Vérandrie, puis faire ça, puis faire telle affaire. » Ben, OK, si tu vas dans le parc de la Vérandrie, moi, fait que là, c'est là que je vais lui donner des propositions, puis on va en amener finalement un consensus, on va le penser ensemble, puis moi, je vais le penser de mon bord, puis des fois, je reviens à Xavier en disant « Ouais, écoute, je suis pas sûr, là, finalement, telle affaire, on s'était dit ça, mais là, hein, c'est ça, hein? » Ben, c'est un work in progress, là, parce que tu n'entraînes pas quelqu'un qui s'en va faire 385 km de course à pied. C'est pas mes amis de l'Est ou de l'Ouest de Montréal qui vont faire un canvas sur Training Peaks puis qui vont cocher les athlètes à qui ils vont faire le même plan d'entraînement. C'est de l'ultra-personnalisation. Puis, des fois, on ne se parle pas pendant un mois, mais des fois, on se parle 3 fois dans la semaine. C'est ça. Puis, tu sais, c'est aussi comment je pourrais dire ça? Bon, il faut que, ça soit payant pour l'épreuve visée, mais il faut aussi que le challenge, il tente. Tu ne peux pas partir sur 24 heures, puis que finalement, tu pars déjà à reculons. Fait que, tu te rappelles quand j'avais un 24 heures à faire pour préparer la Norvège pour l'Offenton, ben là, j'ai dit, bon, pour aller monter au Mont-Saint-Anne. Ça va me donner un 50 sur route. Dans la nuit, je lappe 4-5 fois le mont, puis je reviens à course. Ça, je trouvais que ça avait l'air un peu d'une aventure. Ça me motivait. Ça motivait. C'est cool, ça. Puis ça faisait un petit projet. Puis en même temps, ben, c'est quoi l'objectif? C'est que ça soit payant pour la course. On avait un dénivelé de peut-être genre 400-5 000 mètres avec un 135 au total. C'est ça mon point. Faut que ça tente de faire l'entraînement parce que sinon, on va être pas longtemps à 24 heures. Les plus beaux trainings que j'ai faits quand je faisais du lalong de même, je m'en rappelle encore. Je m'en rappelle encore quand je suis arrivé puis que je suis parti de chez nous à Laval puis que j'ai couru jusque chez mon père à Chambly. C'est ça. C'est ça. C'est du genre je suis parti avec un sac banane puis j'avais de l'argent dedans. J'avais mon cellulaire et j'avais rien à boire, rien à manger. Puis je prenais la piste cyclable tout le long. Genre Montréal, Pont-Jacques-Cartier, Saint-Lambert, Saint-Hubert, Carignan, Chambly. Puis je me disais, à un moment donné, on va prendre un dépanneur. Puis je prenais tout le temps des dépanneurs. Je me prenais une Bounty, une O. Henry, une Caramel, un gros Coke, puis une bouteille d'eau. Je m'enfilais ça, je mettais ça dans les vidanges, puis je me disais, dans 2-3 heures, je vais prendre un autre dépanneur. Puis pour moi, là, c'était une aventure, tu sais. C'est ça. Ça répond à une question que j'ai dans le chat, tu sais, qui me demande pourquoi.
Ben, c'est ça, man. Parce que tu as le goût de faire c'est une aventure, là. C'est ça. C'est trippant en tabarnane, tu sais. Puis souvent, tu sais, ben, je sais pas si toi tu fais ça, mais moi, je faisais ça. Je partais, je courais en ligne, mais je revenais pas. Je faisais pas de boucle. Moi, je partais, je courais. Puis au pire, je reprenais l'autobus, j'appelais un taxi, j'avais quelqu'un qui venait me chercher. Mais même, exemple comme le petit train du Nord, j'ai toujours voulu le courir. Finalement, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours voulu partir de Saint-Jérôme puis courir jusqu'à Mont-Laurier. Tu sais, kilomètre 200. Là, tu touches à la plaque ou tu pars de Mont-Laurier puis tu reviens puis tu touches à la plaque à la gare de Saint-Jérôme. Tu sais, c'est hot, là. C'est concret. C'est à la place de t'aliéner en tabarnane, mais faire des boucles. Fait que c'est le goût de l'aventure. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, pour préparer New York l'an passé, j'avais dit à mon chum, on faudrait peut-être faire un genre de 85, 90. Là, on était justement tanné de tourner un peu autour de Québec. Là, on essaie de joindre l'utile à l'agréable. On a vu qu'à Plessisville, il y avait une microbrasserie qui s'appelait Jackalope. Fait que là, puis on a vu qu'il y avait une piste cyclable qui allait en ligne droite à là. Fait que j'ai dit, vous n'avez pas été prendre une bière? Non, même pas un verre. Fait que c'est ça. Je dis à mon chum, c'est ça le projet, c'est ça la préparation. Fait que on s'est trouvé deux autres amis pour venir nous chercher puis prendre une bière ou deux. Puis ça a fait c'est des projets. Ça a fait le projet, tu sais. Puis bon, c'était quoi l'objectif? C'était que ça nous entraîne pour la course à New York. Puis deux, en même temps, découvrir des nouvelles places. Là. Fait que, puis dans ces projets-là, tu sais, comme là, ton 4 jours qui s'en vient, ton 3 jours, ton 4 jours. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça. Il y avait le 100 kilos avec le 40 là, dans peut-être 2 semaines. Puis l'autre projet, la vraie sous-projet préparation, c'est une autre idée un peu. Là, ben, je me suis dit que je pourrais aller voir ma grand-mère à Chicoute. Fait que c'est quoi, ça va être 200, 230, 250. Ça va être. Fait que là, dis-moi, ben raconte-les là, parce que les gens ils savent pas là, ce que tu dis, mais fait que tu pars de où? C'est quoi ton plan? Je vais partir de chez nous, à Québec, là, dans Saint-Sacrement, là, à côté de l'Université Laval. J'avais déjà fait une course là, du Grand-Duc. La course, on le faisait à l'inverse. On était parti du lac à l'épaule, qui n'est pas trop loin du Camp Mercier. On avait passé à travers le parc de la Jacques-Cartier. On avait arrivé au mont Astonam, puis passé par le lac de Lage. Fait que là, j'ai pas mal une trace jusqu'au lac à l'épaule. Fait que ça, j'imagine, ça va me donner, je sais pas trop, là, peut-être 50-60. Puis là, initialement, je regardais pour peut-être essayer de trouver soit des trails de bike, là, parce que dans le parc des Laurentides, il y a comme des... comme des trails de bike. De gravel. Ça. Ouais, gravel, là, comment ils appellent ça? Là, randonnée longue. Je sais pas, randonnée. Gravel. Ouais, gravel longue distance, whatever. Mais là, je sais pas, il n'y avait pas rien de direct. Fait que je pense que je vais juste comme prendre la 175 là, rendu là. Puis ça va me permettre d'arrêter probablement à l'étape. Ouais, ok, ouais, tu vas arrêter à l'étape prendre une bière. Ah non, c'est pas vrai. Ben, c'est quoi? C'est un code crotty, je pense, là-bas. Là, c'est un code crotty avec une bière, peut-être. J'ai tout dépendant à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'à 2 h du matin, ça peut être bon, un code crotty. C'est ça, il faut que je regarde justement c'est quoi les heures du code crotty pour essayer de me timer, idéalement. Tu times ton ravito. En fonction de. Tu times ton épreuve en fonction de ton ravito. Mais, puis, tu vas te faire. Finalement, ton plan, c'est tu dois te faire dropper des sacs. Ouais, ben c'est ça, là. Fait que là, tu sais, j'essaierai de partir quand même équipé, là, tu sais. Puis je sais que jusqu'à Stoneham, il y aurait moyen d'avoir un peu de bouffe, là, avec des dettes. Puis là, c'est ça, là, mais je pense que mes parents vont aussi aller voir ma grand-mère pour son anniversaire. 95 ans, je pense ça. Oh! Fait que là, je pense que je vais leur préparer des sacs, puis
peut-être leur demander de me dropper des trucs là, pour essayer de... Mais là, c'est à 95 ans, comment qu'on va faire pour aller tout te dropper ça? C'est ça, en marchette. C'est ça, quadri porteur. En quadri par terre, mais avec des all-wheel drive, là, des pneus tout-terrain. Ouais. Je pense que le premier 120 jusqu'à l'étape, ça ne devrait pas être tant un enjeu. Puis là, après ça, c'est ça, peut-être me faire dropper des sacs. Puis comme, c'est ça, là, bon, qu'est-ce qui va se passer? Là? Puis là, ben, question de mise en confiance, dans le fond, c'est toi, tu as besoin aussi d'aller courir une fois de temps en temps la nuit parce que tu vas vivre la nuit. Fait que tu veux comme reproduire ça. Tu veux essayer ton gear le plus possible. Fait que ce qu'on entend par là, ben, si tu as une tuque à mettre le soir, tu veux l'essayer. Si tu as des frontales, tu veux essayer la longueur, la longévité des batteries. Si tu as une montre, tu veux l'essayer. Si tu as toutes sortes de gear, un sac, un camelback, whatever, machin truc, tu veux tout essayer tes affaires pour être sûr qu'il n'y a pas de couture qui te frotte sur un nip ou qu'il n'y a pas, puis faire des ajustements comme ça, puis ça a l'air niaiseux, mais c'est pas niaiseux. Une mauvaise paire de souliers mal choisie au mauvais moment, ça peut te mettre dans la merde. Tout ce que tu dis là est vrai, puis c'est surtout aussi d'être, je veux dire, de te ramasser dans un environnement qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir que tu prennes un 20, 30, 40 minutes pour te reposer, puis qu'il n'y a rien, là, tu sais, fait que, bon, d'essayer de dormir. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien, hein? Il y a de la mouche. Ah, c'est ça. Dans le parc, il y a de la mouche en tabarnouche. Fait que ça, puis tu sais, de repartir après 40 minutes, tu sais, parce que c'est pas vrai que ça te tente tout le temps de repartir après 40 minutes avec le froid, puis... Mais je vais juste revenir. Tu connais Nicolas Perron? Ouais. Il nous écoute, là. Il est live à Paris. Ouais, je sais. Salut, Nick. Il est au jeu. Lui, il est au jeu. Ouais, mais attends, il n'est pas 6 heures plus tard. Ouais, c'est pas un enjeu là, pour lui. Là. Il doit être sur un épreuve, un ultra, mais d'un autre type d'hydratation extrême. D'hydratation extrême, ayant pour objet beaucoup de houblon. Ouais, exact, c'est ça. Ok, je comprends. Fait qu'on va l'encourager, on va espérer qu'il aille au bout de son épreuve. Il y a encore le rêve olympique, man, dans cet âge-là. Il y a quel âge, mais il y a encore le rêve olympique. Lâche pas, mon Nico. Go. Fait que c'est ça le plan. Puis là, il y a Max Turcotte. Max Turcotte, il m'écrit dans le chat. Il me dit, je peux-tu poser une question? Là, on va juste mettre ça au clair tout de suite. Max Turcotte, c'est un gars que j'entraîne depuis, je sais pas, 4 ans. Je vais dire une niaiserie, là, ça doit faire 4 ans, mais c'est l'athlète que j'entraîne qui a le plus, comment je dirais, là, qui a le plus rentabilisé son investissement de s'être engagé un entraîneur privé. Écoute, on est passé par toutes les questions avec Maxime. C'est extraordinaire. Mais tu sais, moi, mon pitch, c'est toujours de dire, je suis prêt à vous entraîner, mais c'est à vous autres de me poser des questions, puis des questions, puis des questions. Max, il a compris ça, lui. Première minute, man, je pense, la première heure que je l'entraînais, il a dû me poser 83 questions. C'est quoi le Garmin qu'il faut que je prenne? C'est quoi la montre? C'est quoi la strap? C'est quoi le bicycle? C'est un bicycle de tri, pas de bicycle. Il les a tout passés. Heureusement, il ne s'est pas encore lancé dans le vélo de montagne parce que là, ça va être un set de questions encore, mais c'est drôle parce que c'est Max, là. Puis on aime Max. Parenthèse sur Max, ça a quand même payé parce qu'il fait des top 3 à cette heure. Ben oui, il fait des top 3. Je devrais peut-être commencer à te poser plus de questions, c'est ça la clé. Hey, c'est possible? Non, on l'aime, Max, on l'aime. Il est différent, mais on l'aime. Max pose une question, puis à laquelle tu as répondu un peu, mais il demandait c'était quoi pour ton entraînement pour le Moab, c'était quoi le pic d'heure que tu vas faire avant ton épreuve. Mais dans le fond, Max, pour répondre à ta question, le pic d'heure, c'est ce qu'on est en train de parler, c'est son 4 jours dans le parc qu'on prévoit qu'il va faire. 4 jours, 2 à 4 jours.
idéalement. Ouais. C'est ça. Ça dépend comment tu files aussi. Ça dépend de ta grand-mère de 95 ans. Elle t'a mis combien de ravito? Si elle a oublié 3 sur 4, ça se peut que tu fasses juste 2 jours. Tu sais, ça se peut que ça soit ça. Mais pour un total de combien d'heures, dans le fond, que pas trop, que tu penses? Peut-être, c'est sûr, cette semaine-là, ça va donner un 50-60, mais tu sais, ça c'est exceptionnel, là, mais tu sais, en temps normal, je sais pas, moi, 10-15 heures par semaine, peut-être. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Lui, il voulait dire... le pic, là. Ouais, mettons, ton entraînement le plus gros, c'est quoi, dans le fond, pour cette épreuve-là? Mais ça va être cette séquence-là. Ça va être cette séquence-là qui va faire son 3-4 jours, puis il va faire, je sais pas, plusieurs heures par jour, mais tu sais, rendu dans ces distances-là, c'est que là, à un moment donné, tu sais, Xavier, il a fait une coupe de 100 miles aussi, il y a du bagage aussi. Fait que le bagage, il faut que tu le prennes toujours en considération. C'est sûr que moi, je dis tout le temps, idéalement, tu vas chercher le 3/4 de la distance que tu t'en vas faire. Sauf que si tu t'en vas faire 100 heures, on ne va pas nécessairement dire, OK, tu vas te piquer à 75 heures. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, es-tu capable de t'enfiler 2 jours de 12 heures? T'sais, oui. Bon, mais parfait. 2 jours de 12 heures, à un moment donné, là, on ne fera pas faire 28 jours de 12 heures. Non, c'est ça, exact. Pour te pratiquer pour ton épreuve. On va juste creuser plus dans la fatigue. Fait que, max, à un moment donné, le fameux 75% de la distance de ton épreuve, ça a une certaine limite. Je te dirais que la limite, c'est pas mal, mettons, l'Ironman. Parce qu'après ça, c'est personnalisé à chacune des personnes. Puis là, Xavier, avec le background qu'il a, la fatigue qu'il a, les bobos qu'il a, le ci, le ça, on met toutes les pièces du puzzle ensemble, puis on lui dit, ben, c'est quoi, toi, Xavier, que tu serais confortable? C'est quoi que tu veux pratiquer? C'est quoi qui te reste, dans le fond, à accomplir pour être en confiance? Ben, il sait qu'il est capable de courir 20 heures. Là, à un moment donné, après ça, c'est psychologique parce que la préparation physique est là. Fait que c'est ça. Fait que, ça va être cette semaine-là. Ça va être là le pic. Ce pic-là vient toujours 3 à 4 semaines avant l'épreuve. Plus que ton épreuve est longue, plus que ton pic arrive plus tôt. Ouais, exact. Fait que, sur un demi-Iron... 4-5 semaines qu'on s'était dit. Sur un demi-Iron, tu peux 2 semaines avant, il n'y a pas de trouble. Mais sur un Iron, 3-4 semaines avant. Puis après ça, sur des plus longues, mais 3 à 5 semaines avant, tu faire le pic. Puis après ça, tu fais quand même un maintien, mais le gros pic, il faut que tu prennes en considération qu'il faut que tu récupères. Faut que tu récupères de ça. T'sais. Fait que Gabriel Villeneuve, salut. Je voulais juste dire salut à Gabriel qui s'est logué. Après ça, écoute, OK. Est-ce que tu cours parfois si vite que tu dépasses même tes propres pensées? C'est philosophique, ça. C'est philosophique. Regarde. Je vais y penser. Ouais, c'est ça. Tu y penseras en courant. C'est ça. On te voit dans les photos, là, dans un lit d'hôpital. Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça que tu me racontes. C'est ça, l'année qu'on s'est rencontrés. Ouais, vas-y. Non, mais c'est parce que je vais avoir une joke, ben pas une joke, mais quelque chose de vraiment drôle. Okay. Après ça, à te raconter par rapport à ça que tu ne sais pas. OK? Mais juste pour me préparer, aussi bonne ou que ivoirien? Attends, elle était bonne. Elle était solide. Ouais. Fait que, bon, c'est ça, on s'est rencontrés en 2018, en janvier, février. Fait que là, je m'entraîne comme une personne assidue, comme un vrai athlète en devenir. On était à, je pense, 4-5 jours du demi-Iron, qui est le dimanche. Là, je pense que c'est peut-être le 24 juin, 25 juin. De quelle année, hein? 2018. Puis le mardi matin, je me lève, je me sens un peu engourdi. Bon, je m'étais endormi sur le divan. Je me dis que, bon, peut-être que j'avais le bras un peu mal placé.
finalement, je me lève, j'essaie de me faire un café, puis finalement, mon bras, il était comme un peu flagada, là, il pendouillait. J'avais pas de motion, si on peut dire, pas de motion, mais pas de torque, si on peut dire. Puis à ce moment-là, je venais de vendre ma maison, fait que j'étais comme avec un coloc, j'étais comme en deux résidences. Fait que, bref, j'avais un coloc, puis Will, mon chum, se lève, puis il me dit « Hey, donc, pourquoi tu fais du bruit comme ça? » Il était 6h, 6h30, puis finalement, j'ai essayé de parler, puis il n'y avait rien qui sortait. Fait que là, c'est assez. Tu te dis, coudonc, qu'est-ce qu'il y a? Puis, je me suis assis. J'étais capable de penser, j'étais capable de voir, mais je n'étais pas capable de parler. Fait que là, je me suis assis, puis là, puis je fais signe que je ne suis pas capable de parler. Puis là, ce qui paraît, bon, plus ça avançait, plus j'avais un mâchoire qui descendait. Fait que, Will, il a eu un super bon réflexe, il a appelé les ambulanciers. Les ambulances, 911. Puis là, finalement, les gars sont arrivés. Puis, bon, les gars, en tout cas, oui, ils m'ont aidé, mais tu sais, leur première prémisse, c'était de dire il est sur quelle drogue. Ah oui, il pensait que tu étais drogué. Ben, c'est sûr qu'elle t'a regardé des fois. Bon, ma face, il aurait pu ne pas avoir tort. L'enjeu, c'est qu'on était mardi, puis je m'en allais travailler dans un bureau de comptable. Ouais. Mais ça, ils ne savaient pas, eux autres. Fait que finalement, il m'amène dans l'ambulance. Finalement, il m'amène à l'enfant Jésus dans Limoilou à Québec. Puis, bon, il troubleshoot un peu. Puis, bon, ils reviennent à une conclusion que c'est un AVC, première chose. Puis, deuxième chose, ben, peut-être pas pour les gens qui ont déjà fait un AVC, mais pour les gens qui sont au courant, il y a une fenêtre qui peut te donner une potion, le thrombolyse, qui défait le caillot au niveau du cerveau. Puis la fenêtre est à peu près de 6 heures, de 6 à 8 heures. Le problème avec mon cas, c'est qu'on ne savait pas si ça s'était déclenché quand que je m'étais levé ou dans la nuit. Parce que si tu le donnes et que ça a dépassé le 6-8 heures, ben, les risques sont trop élevés, tu peux faire une hémorragie interne. Fait que là, à un moment donné, bon, il se questionne, puis là, la neuro, elle prend la décision, elle dit on y donne. Fait que là, mais là, attends, là, tu as 36 ans aujourd'hui, fait que ça veut dire que j'avais peut-être 28. Non. Là, tu avais 28 ans. Ouais, 28. Ouais, 2018. Un AVC à 28 ans, c'est quand même pas commun. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, il me donne la potion magique, mais la fille, elle me dit, parce que là, je suis tout conscient, la fille, elle me dit, tu vas voir, il y a une fille de 19 ans qui a fait la même chose la semaine passée, puis elle, après avoir donné le soluté, ça prenait environ 30 minutes, elle parlait tout de suite. Sauf que moi, après 30 minutes, je ne parlais pas. Donc là, tu commences à computer, hein? Ah, c'est ça, tu stresses un peu. Puis finalement, comme je te dis, il était rendu 8h30, puis là, j'ai commencé à reparler à midi, pas de façon fluide, mais il me pointait un crayon, puis à ce moment-là, on dirait que je m'étais transformé peut-être en ontarien, mais je disais pencil, au lieu de dire crayon, ouais, c'est ça. Parce que là, dans le fond, là, tu peux faire une blague, mais pendant un certain temps, les cellules, ils meurent, je pense carrément. Là, encore là, je ne suis pas un neurologue, je ne suis pas un médecin, mais ton cerveau doit refaire les chemins. Fait que là, peut-être que pour le crayon, il a pris le chemin anglais. Mais c'est ça, il faut que là, pendant X nombre de temps, ton cerveau n'a pas eu de sang. Fait que là, il faut que tu refasses les liens. Fait que chaque mot que je disais pour la première fois, deuxième, même 10 fois, puis même encore une fois, là, des fois encore aujourd'hui, là, des fois, j'ai de la misère à dire certains mots. Faut que le cerveau réapprenne à faire un autre chemin alternatif. Est-ce que tu vas avoir ces séquelles-là toute ta vie, tu penses, ou ça va revenir? Sûrement. Mais tu parlais-tu si mieux que ça avant? Pas sûr, non, c'est ça. C'est pas switch au c'est ça, mais là, au moins, à ce temps, j'ai une excuse. Oui, mais non, c'est ça. Tu peux dire au monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que bref, je recommence à parler. Fait que là, c'était ça la blague. Là, les infirmières me réveillaient dans la nuit parce que là, le rythme cardiaque descendait trop bas. Là, je pense que je suis quasiment à 40, à 38.
Là, finalement, c'est juste que je t'ai rendu un athlète là, grâce à tes entraînements. Fait que là, il arrêtait de me réveiller dans la nuit. Puis là, finalement, j'ai passé une coupe de scan. Puis finalement, c'est ça, dans le fond, c'est comme une malformation que, dans le fond, c'est un petit trou que tu as au cœur, que tout le monde naît avec ce trou-là, mais la différence, c'est que peut-être environ 75%, 80% de la population que ce trou-là se referme naturellement. Okay. C'est ça, exact. Mais il y a un 20-25% de la population que malheureusement, ça ne se referme pas. Puis, tu ne peux pas vraiment le savoir à part si tu vas faire une écho ou tu fais un AVC. Puis, c'est drôle, j'étais au QMT il y a un mois, puis je parlais avec une fille, puis elle me disait qu'elle sait qu'elle a le trou. Ça a l'air drôle à dire, mais elle sait qu'elle a la malformation, mais ils ne veulent pas le patcher, puis ils disent, au pire, on va le patcher, excuse l'anglicisme, quand tu vas faire un AVC. Fait que, en tout cas, super cool. Ouais, c'est ça. Fait que bref, c'est ça. Fait que là, ils ont découvert la cause, là, dans le fond, si on peut dire, le vendredi, puis le jeudi, puis ils vont laisser sortir le vendredi, puis c'est ça. Mais t'as-tu patché le trou? Ouais, en mars. Fait que ça, c'était en juin, fait qu'en mars. Puis, tu vois, je me considère extrêmement chanceux parce que le dimanche, j'étais capable de courir. Là. Hey, je me rappelle, man, t'es revenu, puis là, tu m'as dit, je m'en vais courir un 21. 20, parce qu'elle avait dit pas plus que 21 la neuro, fait que j'ai fait 20. Mais là, mais non. Mais là, attends, OK, c'est parce que là, tu veux savoir qu'est-ce qui t'est arrivé, qui est drôle que tu sais pas. Puis là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave, ça va être drôle pareil. Ton père m'appelle. Ton père, à qui j'ai jamais parlé de ma vie, là. J'ai aucune idée c'est qui, il vient d'où. Je ne le connais pas. Je sais même pas comment ça se fait que mon numéro de téléphone. Ouais, salut, je me rappelle pas du nom de ton père, puis je suis le père de Xavier. OK? Ouais. Xavier, là, Xavier qui, tu sais? Xavier Barrette. Oui, OK, salut. Là, tu l'as-tu bilé? Non. Oui, comme, comment elle s'appelle? Oui, en tout cas, Madame Minou, Madame Toutou, en tout cas, whatever. Mais, fait que là, oui, tu sais, c'est quoi, pourquoi il m'appelle? Ben, il dit, je veux te demander, là, il dit, Xavier, là, il a fait un AVC. Fait que, hein? Là, on ne doit pas parler du bain. Je suis comme tout fourré, pourquoi? Là, je dis, ouais, Xavier Barrette, là, il a comme genre 25 ans, le gars, s'il n'y a pas. Ouais, c'est ça, il a fait un AVC, il est à l'hôpital. Il dit, moi, je t'appelle pour savoir si le demi-Ironman, il est remboursable. Ouais, on a réussi. Mais ça, on a réussi à se faire rembourser. Ben, j'ai réussi à le reporter. Ce qui est comme quasiment, ça relève quasiment plus du miracle qu'un gars puisse courir 4 jours après d'un AVC, de se faire reporter un événement sous la bannière. Mais c'est ça, j'avais réussi à faire un postpone. Fait que je l'ai fait l'année dernière. C'est parce que tu comprends-tu que moi, là, mettons, le feeling que ça me faisait, c'est comme ton gars vient de faire. Tu sais, moi, je ne connais pas ton père, je ne sais pas c'est quoi la situation, là, tu comprends? Fait que je juge par rapport à ce que j'ai, là. Ouais. Genre, ton père m'appelle parce que toi, tu n'es même pas capable de m'appeler parce que tu es genre impotent à l'hôpital d'un AVC. Puis tout ce qu'il trouve, lui, c'est. Non, ben c'est moi qui avais. J'avais encore l'esprit comptable. Sauf que moi, ça, je ne le sais pas. Fait que là, c'est comme s'il y a un bonhomme qui m'appelle, genre. C'est quoi, genre, pour la succession, man? Tu veux ton 300$, tu sais, c'est quoi, là? 500 quand même. 500. Ouais, ben, c'est illégal le comptable qui ressort, là. Enlève-moi ça, ces bas bruns-là. Fait que non, c'était fucking drôle parce que là, c'est comme, j'étais là, mais quel parent que c'est, ça? Et là, après ça, quand j'ai su, tu sais, là, que tu étais sur pied vite de même, là, je dis, OK. Mais c'est quand même exceptionnel, là, man. Je me rappelle, là, 21 km, là, genre 3 jours plus tard, là. Tu sais, j'ai quasiment le goût de faire un AVC, moi, pour courir 21. Je ne suis même pas capable de courir ça aujourd'hui.
Fait que là, puis après ça, pas de séquelles, pas rien. Comme tu dis, la parole. Oui, mais la parole, mais je veux dire, pas de séquelles physiquement, non, c'est ça. Parce que j'ai un ami qui a fait de quoi de similaire, puis comme ça dépend où ça touche. Là, moi, c'était plus au niveau de la parole. Là, je ne me rappelle plus quel hémisphère. Là, je pense que c'était gauche. Là, mais il y en a que c'est comme plus le cervelet. Ben là, ça va plus être au niveau de la motricité. Fait que ça dépend vraiment de quelle région qui est touchée. Je pense qu'un des remèdes aussi, c'est une petite bière. Après, c'est comme des longues courses. C'est ça. Il y a deux options. C'est soit de prendre une aspirine à tous les matins ou soit de prendre une bière le soir. OK. C'est un ou l'autre, dans le fond. Exact. Oui, je comprends. On a une autre question. C'est quoi le meilleur conseil que. Puis ça, c'est le pas. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer l'Ultra Trail? Puis, juste avant qu'on rentre en ondes tantôt, tu me dis, ouais, tu sais, moi, le monde, ils vont penser quoi? Si je ne suis pas un athlète, là, tu sais, je suis pas un athlète. Mais tu as comme le syndrome de l'imposteur, dans le fond. Un peu, mais dans le fond, là, c'est que les athlètes, 90%, c'est du monde normaux, là. Mm-hmm. C'est du monde comme toi et moi, là, qui font de l'ultra, là. C'est pas des animaux, c'est pas des. C'est pas du monde qui sont nécessairement, il y en a, mais qui sont nécessairement extraordinaires puis qui sont différents des autres. Là. Fait je ne vois pas pourquoi tu souffres de ce syndrome de l'imposteur-là, mais les gens d'ultra, c'est des gens normaux, c'est juste qu'ils ont décidé de. Puis physiquement, à un moment donné, là, tu le vois, toi, mais je me suis fait dire, moi, par mon entraîneur, quand j'ai couru mon premier marathon, puis j'étais bien, bien nerveux de courir 42, tu sais. Ben, il dit, tu sais, Pascal, il dit, à 43, là, il se passe rien, là. C'est ça. Non, mais c'est pas parce que la distance mythique est de 42,2 qu'à 43, il va y avoir des feux d'artifice qui vont exploser, là. Il ne se passe rien. Puis, tu sais, à 50, il ne se passe rien. Puis, à 60, il ne se passe rien. Puis, à un moment donné, c'est ta condition physique que tu vas niveler progressivement jusque-là. Puis, quelqu'un qui veut commencer l'ultra, bien là, je vais répondre, je vais peut-être donner une première réponse, puis tu t'en donneras une autre. Mais la première réponse, c'est l'ultra, c'est pas différent de n'importe quoi. C'est une question de progression. Il n'y a pas personne qui fait de l'ultra du jour au lendemain. C'est qu'à un moment donné, tu as couru 2 heures, tu sais, puis mon petit gars, il est là-dedans. Mon gars, Sean, il a 16 ans, puis il est là-dedans. Fait que là, 2 heures, puis là, ah ouais, c'était dur 2 heures, puis là, ben, une semaine plus tard, 2h30, puis une semaine plus tard, 3 heures, puis après ça, une petite couple de semaines, 4 heures, puis 5 heures, puis 6 heures, puis 7 heures, puis un moment donné, c'est t'as fait 2 heures, plus 2h30, plus 3 heures, plus 3h30, plus 4 heures, plus 4h30, plus. Puis là, ben, tu te rends compte que tu as fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an de progression. Puis là, quand tu sors, ben, tu commences à avoir mal aux jambes à 65 km. C'est ça. Au lieu d'avoir mal aux jambes à 20. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, je l'ai dit tantôt, là, hier, j'ai fait 20, 21, tu sais, puis les derniers 4 kilos, c'était pas une bonne journée, là. Il y en a des comme ça. Puis, Raymond, excuse-moi, Raymond. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un bon père. Ouais, c'est ça, un disclaimer. Hey, je m'excuse, Raymond. Je savais pas que t'écoutais. Mais écoute, c'était vraiment juste un feeling. Ouais, fait que c'est ça, ben, tu sais, d'y aller progressivement, première affaire, ça, c'est sûr. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est que, tu sais, des fois, tu vas être dans le dur autant, comme je t'ai dit hier, avec les 4 derniers kilos que les 10 derniers dans un 160. T'sais. Fait que ça, c'est la première affaire, progressivement. C'est de rester positif aussi, puis d'être patient, tu sais, si tu dis que tu pars. À la limite, si c'est trop stressant de partir pour un nombre de kilos, ben, pars pour un nombre d'heures. Tu sais, puis après ça, ben, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt. Moi, tu sais, s'il faut que je fasse, un exemple, 24 heures, j'imagine que c'est propre à chacune des personnes, mais pour moi, je vais essayer de rendre l'utile, entre guillemets, à l'agréable, puis j'essaie de me trouver un projet. Tu sais. C'est-tu d'aller à une nouvelle place? C'est-tu d'entraîner peut-être 2-3 amis dans le projet puis qui viennent me rejoindre à des places spécifiques.
Mais tu sais, étant donné que c'est tellement long, ben, tu sais, pourquoi se limiter au fait de juste devoir s'entraîner? J'ai aimé ça quand tu as dit faut que tu gardes le sourire. C'est ça. Ouais. Ben, ça, là, je suis en train de travailler ça avec mon gars. Là. C'est quand il trouve ça long, quand il trouve ça dur, il perd le sourire. Il perd l'envie de. Mais moi, là, j'ai un vieux bonhomme, un vieux sage qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Jerry Fassett, qui est un gars de Québec, qui faisait de l'ultra avec sa femme, Francine Amiotte, que j'ai connu. Puis le monsieur, il a fait des triple Ironman, il a fait à peu près, je vais dire niaiser, mais 30 doubles, puis il a fait 10 triples, peut-être, je ne sais pas. Puis il dit, tu sais, Pascal, là, il dit, tu fais ça, puis tu fais ça avec le sourire, parce que le moment où tu perds le sourire, là, c'est le début de la fin. Ouais. C'est ça, Jerry me disait ça. Tu perds le sourire, c'est le début de la fin. Il disait, tu sais, il faut toujours que tu te remettes, il faut toujours que tu reprennes du recul. C'est ça. Et que tu quantifies vraiment. OK, man, je suis vraiment en train là, de me mettre en maudit, là, puis je suis en crise parce que là, ça va pas bien, puis tout, mais si tu prends du recul, là, puis tu relativises tes affaires, là, man, t'es là pour avoir du plaisir en premier, puis t'es là pour accepter la situation qui t'arrive au moment présent. C'est ça. Puis ça va faire mal, ça va chauffer, ça va irriter, ça va saigner, ça va craquer, ça va faire tout ce que les temps, ça va puer. Puis il va faire chaud, il va faire frette, puis t'as-tu demandé à venir au monde? C'est l'enfer. Là. Fait que faut embrasser la situation. C'est ça. Et ça, là, guys, là, ça prend de l'expérience, puis ça prend une tête. Il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler ça. Puis j'en ai vu sur des ultras là, commencer à crier là, après leur crew. Là, puis non, si je t'ai dit, j'en voulais pas de ça. Puis là, ils sont en crise là, après leur monde. Je suis comme, non, moi, ce que j'ai fait dans ma vie, là, pour vrai, là, j'ai jamais crié après personne. Puis je suis là, c'est moi qui décide de me mettre dans cette situation-là. J'ai payé en plus, man, pour me le mettre puis me dépasser. C'est ça. Fait que, non, fait que, tu sais, c'est ça. Être tout le temps positif, de un, ça va rien amener, parce que même si tu chiales, tu sais, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés, même si tu chiales, ça va juste amener encore plus de négatif. Fait que ça, c'est la première affaire. Ensuite de ça, tu sais, faut que tu mettes ça en perspective, là, tu sais, OK, là, c'est dur. Ça va être dur peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais à un moment donné, ça va aller mieux. Là, je me rappelle quand j'étais en Norvège, mon amie, elle m'appelle, Émilie, elle dit, hey, je suis en train de regarder quand tu vas arriver, tu veux-tu de la pizza? Puis là, tu sais, j'étais comme pas dans un mood. Là. Fait que là, elle l'a bien vu, là, tu sais, puis j'étais pas bête ou j'étais pas négatif. Mais là, elle l'a vu tout de suite, hey, t'es pas dans le monde, là. Je dis, ouais, non, excuse. Fait que là, tu sais, c'est resté de même. Mais 2 heures après, je l'ai rappelé. Je dis, hey, excuse-moi, c'était pas le bon moment. Ça filait pas, là, tu sais. Mais tu sais, j'ai pas comme. Dans Earth, c'est assez dur de chialer. T'as pas sauté une coche, là? Ouais, c'est ça, c'est assez dur de sauter une coche pour quelqu'un qui te propose la pizza, là, ça. Mais, tu sais, le monde avec qui je cours, avec mon chum Sébastien, il sait qu'une des règles, c'est que si ça va mal, on ne chiale pas. Tu gardes ça pour toi? Tu gardes ça, au pire, on va être 2 à ne pas parler, puis on va serrer les dents, puis à un moment donné, ça va passer, puis on va recommencer à jaser, mais jamais on chiale. C'est moi un truc vraiment cave, mais vraiment puissant, là, que je me disais, là. Tu sais, moi, quand je commençais une épreuve, moi, ça finissait le lendemain soir. OK? Fait que je commençais, mettons, à 7 h le matin, puis ça finissait vers 4 h l'après-midi le lendemain. 30 heures, tu sais. Fait que, moi, là, c'était comme, j'ai pas 8 km à nager, puis j'ai pas 360 km de bicycle, puis j'ai pas 2 marathons. C'est ça. Je m'en sacrais. Moi, je me disais, ça finira pas avant demain, 5 h l'après-midi, man. Ça finira pas avant que je broille, que je vomisse, que je saigne, que je me casse une jambe, que j'appelle ma mère. Ça changera à fuck all. Fait que, juste have fun, man, en attendant. C'est ça. Puis gère tes petits bobos, puis gère qu'est-ce qui t'arrive, puis that's all, man. C'est avec le sourire.
Elle est là la force mentale. Mais c'est énormément d'apprentissage. Tu le sais, là, je veux dire, tu apprends à chaque fois là, que tu en fais une grosse, tu apprends des affaires. Ah non, ça c'est vrai, faut pas que je fasse ça. Puis, hey, j'ai-tu fait une erreur de débutant? Hein? J'ai mis ces souliers-là, si je savais telle affaire. Puis, mais c'est à force d'en faire qu'à un moment donné, tu as comme un gear parfait. Puis, moi, j'ai vu un Hongrois sur mon épreuve, là, à un moment donné, qui, lui, après sa natation, il buvait un demi-litre de lait. Qu'est-ce que tu veux? Le gars, ça fait 30 ans qu'il fait ça, en tal. Okay? Il a fait genre 200 double Ironman. Lui, là, si sa formule gagnante, c'est de boire son demi-litre de lait, man, après, là, tu peux pas rien dire, tu peux pas rien faire. Là, lui, c'est ça qui marche pour lui. Il en a fait pas mal plus que les autres. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu arrives à trouver tes petites affaires, puis c'est winner de même. Puis chacun ses affaires, puis tu évolues dans ta tête de cette façon-là. Puis surtout pour ça que dans l'ultra, souvent, les athlètes sont plus vieux. Il y en a des young guns là, qui performent. Okay? On le sait tous. On les connaît, les stars internationales de 25 ans qui ont gagné l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Sauf que dans la vraie vie, c'est plus du monde de 50 ans qui gagne ça parce qu'ils ont bâti pendant 30 ans leur mental, puis en sont venus à un résultat, un produit fini qui est celui-là, qui oublie ça, tu ne t'écasseras pas dans la tête. Là. Puis ils ont tous vécu. T'sais. Fait que. Think positive. Ouais. Yes. Barrette? C'est ça qui est ça. Non, c'est bon. C'est-tu l'heure de la bière? Dans pas long. Et d'habitude, jeudi, j'ai le droit. Fait que, écoute, moi, je propose qu'on finisse ça à faire 1h30 déjà. Ouais, c'est cool. Ben oui. Fait qu'on on a eu quand même. On a répondu à peu près à toutes les questions là, à moins que j'en ai que je n'ai pas vues. Là. On a répondu à pas mal de questions. Puis c'était ça l'objectif. Hein? On s'était préparé un peu de questions à l'avance, mais je pense que l'objectif, c'était répondre aux questions que le monde nous posait. Puis de faire découvrir aussi l'ultra. Puis, fait que, pour toi, là, dans le fond, mettons, si j'avais une dernière question à te poser, c'est là, tu vas vivre, je sais que c'est une affaire à la fois, mais tu vas vivre ton Moab 240. Puis après ça, tu sais, what's next? Mais, ça se passe sur un 200, là, mais je vais voir, j'ai une couple d'idées, là. J'ai peut-être en 2026, retourner un peu sur du triathlon, mais pour ça, il faut que je me mette un peu plus à la nage. Fait que c'est à voir. Attends, arrête, un peu plus à la nage, tu nages comme 5 fois par semaine. Ouais, mais plus longtemps. Ouais, c'est sûr que c'est pas 42 minutes à la fois. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai peut-être ça là, qui est comme XL, XXL. Mais sinon, je sais pas, là. C'est sûr qu'avec l'université, je donne des cours de septembre à décembre, puis après ça, de janvier jusqu'à avril. C'est sûr que en termes d'épreuves, je suis un peu limité pour avoir une fenêtre entre, je te dirais, mai et fin août, là, ce qui est quand même pas si mal. Je veux pas, à part mon truc en 2026, je n'ai pas vraiment de plan. Là. C'est sûr qu'il y a plein de courses qui me tentent. Mais, on va commencer par avaler Moab, puis je vais voir. C'est quand même déjà une grosse pilule, là. Ouais, c'est ça. Fait que je ne penserais pas accrocher mes patins après, mais on va voir après. Ouais. Nice. Puis écoute, je vais aller chercher ton commitment tout de suite. Qu'est-ce que tu penses qu'on se refasse un live de même? Ouais, très cool. Mais juste pour Moab. Ouais. Quand tu l'auras fait. Je vais me préparer, c'est quoi le bon? Ils font des récits de course, là, avec... oui. C'est ça, avec mon calepin, là, je vais avoir le temps, anyway, en 117 heures, là, fait que je vais me prendre des notes. Ben, tu dis Siri, ouvre le dictaphone, puis là, man, tu dictes ça, puis après ça, tu réécoutes, puis là, ça se peut des fois que... T'as-tu déjà déliré?
Déliré, non. Ouais, non? Je pensais avec le prix d'une course, ça allait être un 2 pour 1, mais malheureusement, non. C'est sûr, une fois, en Norvège, là, à un moment donné, j'étais peut-être rendu à 95, puis là, ça montait, puis là, on était rendu, il y avait de la neige. Là. Mais là, tu sais, on dirait, je pense que c'est juste avec l'effet de la neige puis le soleil, mais là, tu sais, ça faisait des spots, là, tu sais, puis c'était comme un peu déformé, là, si on peut dire. Fait que là, j'étais content, mais c'est parti assez rapidement, malheureusement. Malheureusement. Moi, en finissant, là, tu sais, j'en ai vu deux. J'en ai vu deux personnes délirer. Le premier, c'est David Jepson, c'est celui qui avait gagné une des épreuves que j'ai faites. Puis à un moment donné, il était voir sa blonde, puis il a dit mes souliers me parlent, mes souliers me parlent. Tu sais, je suis comme, tes souliers te parlent. Fait que là, tu sais, sa blonde, elle se dit, genre, ben, au moins, tu sais, il est conscient que c'est pas normal, là, que ses souliers parlent. Puis il dit, non, il dit, c'est parce que je comprends pas qu'est-ce qu'ils me disent, je comprends pas qu'est-ce qu'ils me disent. Fait que là, il avait besoin d'un traducteur. C'est ça. Il voulait qu'elle écoute ses souliers pour y traduire. Fait que ça, c'est ma première histoire. Puis la deuxième, c'était une madame qui courait, mais elle n'était plus là. Elle courait, puis là, quand elle arrivait au turnaround, les bénévoles, il fallait qu'elle revienne devant. Parce qu'à un moment donné, elle était comme ça. Là, elle descendait vers le lac. Mais là, parce que le turnaround, il était avant. Fait que là, madame. Fait que là, vient la bonne femme, elle a couru sur l'autre bord. Il fallait qu'elle revienne là-bas. Elle a-tu fini? Elle a-tu fini? Je sais pas. La légende dit qu'elle court encore. Elle a 15 ans. Elle a fait un film. À partir, en tout cas, Booba Gump, là. Forrest Gump, en tout cas, bref. Fait que, merci. Puis, merci, Pascal. C'est très intéressant. C'est intéressant de t'écouter, surtout. Puis, ouais, fait qu'on se fait un prochain rendez-vous, mon Barrette. Fin octobre, début novembre, là. Spécifique au Moab, qui est quand même pas rien. Tu sais, je vais aussi partager, je pense que tu cherches éventuellement peut-être des commanditaires pour. Ben là, ça c'est un peu. J'ai une lettre de prête depuis janvier, puis c'est un peu le syndrome de l'imposteur de faux athlètes. Là. On dirait que j'ai peur de peser scène, mais je vais me dégager. Je m'étais dit début août, c'est pas mal là ou jamais là. Ben, c'est parce que c'est quand même une grosse épreuve, c'est un gros engagement, fait qu'éventuellement, tu peux avoir de l'aide. Des fois, les compagnies sont. Pour vrai, là, tu devrais voir ça au contraire. Les compagnies des fois, sont contentes d'avoir cette visibilité-là. Puis d'aider du monde normal aussi. C'est ça. Pas juste des fois des athlètes de haut niveau, ça peut faire l'affaire. C'est pas Page qui a une compagnie en construction? Non. Ah. T'as pas un ami qui a une compagnie en construction? On sent qu'ils ont de l'argent, eux autres. Ouais, j'en ai une couple. Fait que bonne chance pour ton 240, le gros. Merci Pascal, puis on s'en reparle. Yes, sir. Merci à tout le monde. Merci.